Salut tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble des exercices de soutien unité 1, 5e année, concernant la conjugaison, l'orthographe, lexique et grammaire. Alors, في هاد la vidéo غادي نشوفوا أنشطة داعمة خاصة بالمستوى الخامس ابتدائي الوحدة الأولى. Je commence par la conjugaison. Première question. Conjugue au présent de l'indicatif. Verbe du premier groupe, verbe du deuxième groupe. Ici, il y a les pronoms. Donc, le verbe regarder au présent de l'indicatif. Le présent, يكفي أن نحيد ER et je fais ou bien je mets la terminaison du présent. Alors, je dis je regarde à la fin E. Tu regardes à la fin ES. Il ou bien elle ou bien on regarde à la fin E. Nous regardons ONS. Vous regardez EZ. Il ou bien elle avec S regarde à la fin ENT. Alors, la terminaison du présent du verbe de premier groupe, c'est E, ES, E, ONS, EZ, ENT. La même chose pour le verbe ajouter. Donc, je dis j'ajoute. Tu ajoutes ES. Il ajoute E. Nous ajoutons ONS. Vous ajoutez OZ. Il ou bien elle avec S ajoute. Alors, c'est la même terminaison toujours. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Maintenant, on passe au verbe du deuxième groupe, toujours au présent de l'indicatif. Le verbe avertir, j'avertis. Tu avertis. Il avertit. Nous avertissons. ONS. Vous avertissez. Il ou bien elle avertissent. Donc, les verbes du deuxième groupe, au présent, la terminaison c'est IS. Pardon, ici c'est IT. Avec la troisième personne du singulier, c'est IT. I, 2S, ONS. I, 2S, EZ. I, 2S, ENT. La même chose pour le verbe grandir. Donc, je grandis. Tu grandis. Il grandit. Nous grandissons. Vous grandissez. Il ou bien elle grandissent. Donc, c'est la même terminaison, toujours, de verbe du deuxième groupe. Alors, je passe à la deuxième
question. Conjugue maintenant au passé composé. Donc, le passé composé égale l'auxiliaire être ou bien avoir plus un verbe, plus le verbe, le participe passé du verbe. Donc, le verbe rester, il se conjugue avec l'auxiliaire être. Alors, je suis resté. Le participe passé des verbes de premier groupe se termine par E accent. Ici, il y a une remarque. Si le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde. Donc, pour le masculin, je suis resté. Pour le féminin, on ajoute E du féminin. Tu es resté, la même chose, E accent, E. Il ou bien elle est resté, donc aussi E accent, E. Nous sommes restés. Ici, c'est le pluriel. Donc, j'ajoute S du pluriel. Et pour le féminin, j'ajoute E accent ES. La même chose pour vous. Vous êtes resté. S du pluriel. Et le féminin, E accent ES. Elles sont restées. Aussi S du pluriel. Et E accent ES pour le féminin. Pour elle, c'est ça. Parler, c'est un verbe du premier groupe aussi. Au passé composé et se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, j'ai parlé, E accent. Tu as parlé. Il a parlé. Nous avons parlé. Vous avez parlé. Il ou bien elle sont parlé. Regardez, lorsque le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne change pas. Mais lorsque le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Maintenant, le verbe du deuxième groupe, garantir, c'est un verbe de deuxième groupe au passé composé et se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Alors, j'ai garanti. Ici, les verbes du deuxième groupe ou bien les verbes qui se terminent par IR au participe passé et se terminent par I. Tu as garanti. Il a garanti. Nous avons garanti. Vous avez garanti. Ils ont garanti. Donc, lorsque le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas de changement. Investir aussi se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, j'ai investi. Tu as investi. Il a investi. Nous avons investi. Vous avez
investi. Ils ont investi. Donc, pas de changement pour le participe passé. On passe maintenant à la grammaire. Relève le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Donc, le groupe nominal sujet et le groupe verbal. La phrase Samy dessine un lion. Pour déterminer le groupe nominal sujet, on pose la question par qui. Alors, qui dessine un lion? C'est Samy. Donc, le groupe nominal sujet, c'est Samy. Alors que le groupe verbal, le verbe plus le reste. Dessine un lion. Deuxième phrase, il arrive en retard à l'école. Donc ici, le groupe nominal sujet, c'est un pronom personnel, il. Le groupe verbal arrive en retard à l'école. Le père de Yassine est là. Qui est là? Le sujet, c'est le père de Yassine. Et là, c'est le groupe verbal. Les garçons jouent au ballon. Qui joue au ballon? Les garçons. Le groupe verbal joue au ballon. Tu écoutes de la musique. Tu, c'est le groupe nominal sujet, c'est un pronom personnel. Écoute de la musique, c'est un groupe verbal. Deuxième exercice. Complète les phrases avec ce moment, en ce moment, demain, hier. En ce moment, demain, hier, ce sont des indicateurs du temps. Ce sont des indicateurs de temps. Alors, il pleut et je suis heureux. Les cousins arriveront pour les vacances. Samia a terminé ses devoirs. Donc, les indicateurs de temps peuvent indiquer le présent, le passé ou bien le futur. Donc, باش نعرف هنا quel indicateur غادي نحط. Je regarde le verbe à quel temps il est conjugué. Regardez ici, il pleut et je suis heureux. Donc, c'est le présent. Alors, j'utilise en ce moment. Mais je ne peux pas demain ou hier parce qu'il n'exprime pas le présent. Les cousins arriveront pour les vacances. Regardez ici, le verbe, il est au futur. Alors, j'utilise demain. Les cousins arriveront. Samia a terminé. Regardez ici, le verbe, il est au passé composé. Alors, j'utilise hier. C'est facile. On passe à l'orthographe. Je complète avec et ou bien et, accent e. D'abord, pour les noms féminins en e, toujours ils s'écrivent en e accent e. Sauf la clé, qui peut aussi s'écrire la clef. Mais en général, les noms féminins qui se terminent par te ou bien tie ne prennent pas e à la fin.
sauf la quantité, la volonté, la liberté et la moitié. Ce sont des exemples et il y a des exceptions que les noms qui se terminent par T ou bien TIE prennent un E à la fin. Par exemple, il y a la dictée, la jetée, la montée, la portée et la pâtée. Alors, ici la vallée, donc E accent E. حقاش اللي كيسالوا لينا بالتي هما اللي كنديروا ليهم غير E accent. اللي ما تيساليش ب E كلهم تنديروا ليهم E accent E. Sauf les expressions, quelques exceptions راه خصنا نحفظوهم. Ici la volonté هنا كتسالينا بالتي دونك غنديروا غير E accent. L'amitié aussi دونك اللي كيسالوا لينا بالتي ou bien تيي ما كنديروش ليهم نزيدوهمش E. La beauté حتى هي هنا une pensée غنزيدها E accent E. La portée aussi E accent. Complète les phrases par les accents suivants. Axe ici, accent aigu, accent grave, accent circonflexe. Ici, un problème, accent grave. Une pierre. Regardez ici, E, il est avant double consonne. Donc, ne prennent pas un accent. ملي كيكون عندنا E سابقة من وراها deux consonnes كنقراوها بحال كاينه accent ولكن ما تنديروش لا accent. Une pierre. Le café, accent aigu. La tête, accent circonflexe. Règle, accent grave. Bête, accent circonflexe. Écrire, accent aigu. Légumes aussi, accent aigu. Récréation, accent aigu. Et poète, accent grave. Bon, maintenant on passe au lexique. Je classe par ordre alphabétique. Donc هنا خاصنا نرتبو par ordre alphabétique. Il y a 4 listes A, B, C et D. Prenons la liste A, donner, faire, travailler, aimer, bondir. Pour classer les mots par ordre alphabétique, toujours je vois je regarde la première lettre de chaque mot. Donc ici D, F, T, A, B. Donc, premier mot c'est aimer. Parce que dans les alphabets, on a A, c'est la première lettre. Ou bien premier alphabet, aimer. Après, c'est bondir, le B. Donc, je barre le mot. Donner. Parce qu'on a A, B, C, D, E, F. C'est faire. Et enfin, travailler. Deuxième liste, même chose, je regarde la première lettre, A, V, M et D. Donc, avion. Deuxième lettre, c'est D, docteur. Mécanicien. Et voiture. Troisième liste, T, V, P, T, livre. L. Donc ici, première lettre, c'est L, donc livre. Deuxième mot, c'est P, porte, qui commence par P. Après, c'est télé. Regardez ici, télévision, téléphone. Donc, regardez ça, c'est la même chose. Télé. Ici V, ici P. Alors, téléphone, هي الأولى. téléphone. ومباشرة تبعها télévision.
enfin, voir. Dernière liste. Maman, père, frère, sœur, oncle. Bien sûr, F, il y a Lola. Frère. Après maman, la lettre M. Après oncle, O. Puis père. Et enfin, maman. Oui, maman. Écris la signification de chaque abréviation. Ici, NM, c'est-à-dire nom masculin. NF, nom féminin. V, verbe. Ad, c'est adjectif. Et finalement, indique si chacun du mot souligné est un verbe, un nom ou bien un adjectif. Je mange du chocolat. Regardez ici, mange, c'est un verbe. Ali est très heureux. Donc, heureux ici, c'est un adjectif. Le mécanicien répare la voiture. Le mécanicien, c'est un nom. Un nom.